le lycée éternel. On entame la saison 5, qui est la pire pour moi. Oui, certains pointeront les 2 premières pour leur animation plus faible, ou la 6e tardive pour son... souci de continuité inhabituel, mais c'est celle-ci qui chie le plus dans la colle selon moi. Même si j'avoue beaucoup apprécier le nouveau générique. Trois drôles de filles, super stylées, toujours fraîches et happy. C'est dynamique, ça pose bien l'esprit de la série, et surtout, ça change. C'est pas juste la version instrumentale d'une chanson préexistante, c'est un tout nouvel air suffisamment travaillé qui a été traduit en français extraordinairement. C'est dingue que pour une série soi-disant francophone ce soit une exception, et je vous conseille d'écouter la version longue qui fout la pêche. Mais ce sera un des rares trucs qui me foutra la pêche à moi. Car, au risque de faire mon perroquet, cette série n'est jamais plus frustrante que quand elle s'attaque à des concepts ambitieux sans sortir de son approche de ton usuel qui fout ça en l'air. Et cette saison 5 regorge de tentatives foireuses de ce genre. C'est simple, ça n'a jamais autant essayé de faire de l'intrigue spéciale qu'ici, et les créateurs ne sont pas foutus de rendre justice à ça. Très notamment dans cet épisode qui est censé marquer un tournant dans la vie de nos héroïnes et qui sera juste au bout du compte un simple début de déplacement d'un emplacement A à un emplacement B. C'est le dernier jour des terminales au lycée et l'un d'eux ne l'entend pas de cette oreille. C'est un membre du club de sciences? Non, c'est un sportif. On va contre les clichés, c'est bien. Ce n'est pas le seul à regretter. Nous, on va aller à la fac et Clover dans une école de stylisme, alors qu'on le veuille ou non, on va se perdre de vue. Et direct, t'as la situation idéale pour un changement impactant. Comme nos héroïnes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, elles ne suivent pas les mêmes cursus, et c'est normal d'avoir peur de perdre la relation qu'elles se sont créées en n'étant plus tout le temps ensemble. J'irais même jusqu'à dire que c'est totalement dans le thème de les confronter à un élève qui veut que tout reste en place comme c'est, même si c'est un putain de hasard qu'il se trouve pile poil au même lycée. Je crois que c'est elles qui sont des aimants attarés en fait. Bref, Jerry, en bon prince, les amène à leur remise de diplôme, où Mandy se croit à un mariage. Avec ces tenues hyper originales, on sera les diplômés les mieux habillés de tout le lycée de Beverly Hills. Tu penses faire ta nuit de noces avec ta feuille de diplôme? Et c'est officiel, tout le monde est aveugle dans ce lycée. Les parents de nos héroïnes n'en ont encore rien à branler de leur fille, donc c'est Jerry qui va jouer leur rôle. Répéter à ce stade, ça en devient presque triste. Et Arnold a ses 15 secondes de gloire. Au revoir à tous et bon débarras. Ce chapitre est clos. À partir de maintenant, il vous faudra trouver quelqu'un d'autre pour faire vos devoirs et supporter toutes vos moqueries débiles. T'exagères, ils étaient tous plutôt sympas avec toi quand t'es devenu chef des Pom-Pom Girls. Arnold, qui est le seul lycéen à avoir un vrai début de salve d'adieu. Aucun personnage du coin qu'on a appris à connaître ne réapparaît dans cet épisode, au-delà des évidents. Alors que c'était l'opportunité parfaite pour faire du rappel à tous les élèves notables qu'on a croisés dans ce lycée. David en particulier. Ça aurait été sympa de lui dire au revoir dans cette configuration plutôt que de l'évincer après une dernière intrigue lambda. Même les sous-fifres de Mandy n'ont qu'un rôle de présence habituel et on n'appuie pas une seconde que c'est leur dernière apparition. Ça démontre un peu l'intérêt que cette série porte au personnage qu'elle crée. Et on en reparlera à l'épisode suivant. En attendant, on a Nostaljock qui endort tout le monde et qui met en œuvre son plan. Il s'appelle comment d'ailleurs? Chet, Oh ben, c'est ton mec idéal, Alex! il s'appelle... Oh, Chet. Chet force donc tous les élèves à revivre leur lycée éternellement contre leur gré. Vendredi soir au gymnase, on refera la soirée de promo de cette année. Et durant ses après-classes, il a pu ériger tout un faux lycée entouré d'un dôme électrique afin de piéger tous les terminales de cette année. Les sportifs ont beaucoup de temps libre. Devrait pas y avoir l'armée ou une quelconque autorité pour le déloger très vite? Excusez-moi, j'oublie toujours dans quel univers on est. C'est donc à nos Spice de sauver la situation qui demande l'aide de leur némésis. Si on reste coincé ici, on sera obligé de passer notre vie entière ensemble. C'est vrai qu'après ça, vous allez chacune vivre votre vie totalement à part. Et au moment où on se dit que ça pourrait être une coalition intéressante, elle sert juste de distraction 5 secondes et après ça se résume à de la baston et cervelé. Waouh, toutes ces possibilités tellement exploitées. Et nos 3 super espionnes finissent battues par un seul mec. They're the best.
Après, il avait un filet aussi. Il les envoie alors en corvée de cuisine forcée. Regardez, c'est un faux réfrigérateur. Oui, le four l'est aussi. Aïe! Oh là là, même les fruits sont factices. D'accord, tu veux qu'elle cuisine quoi? Cuistot, j'aime la viande bien cuite, pas trop sèche. Quelle viande? Ça devient super glauque là. Elle s'échappe par les toits et fuit Chet qui leur balance des ballons de football américain explosifs. Il avait vraiment beaucoup de temps libre. Oh non! Ok, tout le monde est aveugle dans ce lycée. Ayant donc ingénieusement échappé à l'attention de leur bourreau, nos filles se la jouent les évadés express et peuvent enfin contacter Jerry, qui a été laissé seul sur son siège tout ce temps. Parce que merde. Et on a creusé un tunnel pour passer le bouclier électronique. Ça nous a ébréché les ongles. Vous me devez une manucure. Tes ongles, tu vas te les foutre dans le cul à un moment donné peut-être. Ah oui? Il leur file donc leur gadget à 16 minutes d'épisode et elles foncent s'occuper du dôme qui fait subir une chaleur atroce à ses prisonniers. Que tout le monde garde son calme. La température baissera dans quelques secondes. Bon. Ouais, pourquoi être discrète maintenant? Puis Chet revient à la charge, mais comme on approche de la fin, ce coup-ci, elle gagne. Faisons simple. Le dôme est alors détruit et c'est là que le boss prend sa deuxième forme. Je vous jure, tout deviendrait tellement plus cohérent s'il existait un génie mystérieux qui fournissait les gadgets de tous nos méchants. Et Alex sauve la situation avec un gros rocher. Mais non, hé! Belle force dans les poignets, ma grande. Chet est arrêté, on fait le petit effaçage de mémoire de routine et on a le dernier plan recyclé du lycée que la série pourra se permettre. Ah, c'est triste. Attendez, la fille qui sort avec le binoclard, là, c'est bien celle que je pense. Mon Dieu, en 8 secondes d'apparition, elle aura eu un arc plus notable que nos filles. Car à 30 secondes de la fin, Alex lâche. On laisse tomber nos projets de fac et d'école de stylisme et à la place, on va s'inscrire toutes les trois à l'université de Malibu. Oui, moi je suis d'accord. Abreuvons le saint statu quo. Ça avait tout pour être un nouveau tournant où nos héroïnes comprendraient qu'il faut savoir accepter le changement, contrairement aux méchants du moment. Et ça aurait pu être un renouveau stimulant, où en suivant les rêves de futur qui les portent, les filles concéderaient ce qu'il faut lâcher pour, tout en rendant chaque nouvelle mission revigorante, dans le sens où ce sera les moments principaux où elles pourront être ensemble. Mais c'était beaucoup plus sûr de garder quasi trait pour trait la même dynamique qui a déjà son public. Et vous verrez dans l'épisode suivant que ça va clairement s'affirmer. Sachez que Chet est revenu à de meilleurs sentiments et qu'il peut espérer obtenir son diplôme l'an prochain s'il travaille. Qu'est-ce qu'il a fait de grave après tout? Et le fétiche du jour est... les filles en tablier de cuisine. Venez m'aider, s'il vous plaît.